Hello tout le monde et bienvenue dans le podcast Au fil de la vie. Je suis Stella Monteil et je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, nous allons aborder des sujets liés à la connaissance de soi, au développement personnel et au micro-macramé. Rien à voir, me direz-vous, mais ce sont des sujets qui me passionnent dans la vie. Le macramé est une technique de tissage à la main que j'utilise pour créer des bijoux autour de pierres et autres matières. J'ai créé Soliluna Macramé pour partager ma passion et aider les femmes à reconnecter à leur créativité à travers cet art. J'ai été fascinée et je suis encore souvent surprise par l'impact que peut avoir cette pratique dans la vie des femmes et les changements concrets qui s'opèrent dans leur vie. Depuis 10 ans, je me forme et me fais accompagner pour davantage me connaître et me créer la vie qui m'inspire. Et j'avoue, c'est la plus belle exploration de ma vie. Je suis plutôt sans filtre et un peu fofolle, alors bienvenue dans mon univers. Et salut tout le monde, je suis trop contente de vous faire ce premier podcast dans mon nouveau bureau. Je sais pas si vous entendez du coup, il y a un petit écho. C'est parce que ma pièce est encore pas très pleine. Et puis dans cette nouvelle maison, je sais pas, il y a plus d'écho. Alors non, on n'est pas dans une église. Alléluia. Mais ceci dit, ça peut faire un effet un peu bizarre. J'espère que ce ne sera pas dérangeant quand même trop à l'écoute. Et puis, si c'est le cas, les prochains, je les ferai ailleurs. Mais j'avais trop envie d'inaugurer mon nouvel espace. Et puis, je rentre juste de mes vacances de 3 semaines où j'ai profité à fond. Je me sens bien reboostée. Et à mon retour, les filles avaient bossé comme des oufs pour préparer l'emménagement dans la nouvelle maison, dans la Casa Soliluna. Donc on est trop contente. On a pu emménager dès mon retour, installer les réseaux et tout, parce qu'elles ont grave anticipé. Et c'était pour moi une grande fierté que de pouvoir me rendre compte que je peux vraiment compter sur elles, qu'elles sont une super équipe soudée et qu'elles ont vraiment su avancer, prendre des décisions, mettre en place des choses pour que tous les projets continuent à avancer. Et c'est cadeau de me rendre compte de ça, parce que je me dis, je peux partir en vacances vraiment en étant ultra sereine. Elles assurent un max et je suis très fière d'elles et fière aussi de moi d'avoir su m'entourer de belles personnes comme ça. Voilà. Aujourd'hui, du coup, on va continuer un peu sur la lancée de ce dont on avait parlé. J'en avais parlé au départ de mes vacances, du fait de savoir prendre des vraies vacances. Et puis après, j'avais parlé un petit peu dans le dernier podcast de mon chemin en termes de plus de développement personnel, thérapie, etc. Et puis là, on va aborder le sujet de comment bien séparer sa vie perso de sa vie pro, parce que c'est un sujet qui vous intéresse quand même pas mal et que je trouve que je peux aller un tout petit peu plus loin par rapport à ce que j'ai déjà partagé. Donc, je suis sûre que ça vous apportera quand même de la valeur et je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je voulais aborder le fait que, en tant qu'entrepreneur, ou même en tant que salarié investi, ou que des fois il y a des salariés qui ont beaucoup de responsabilités ou une place qui fait qu'ils sont très investis dans leur travail et très engagés. Donc voilà, quand on a cette posture-là, soit quand on est entrepreneur et qu'on porte son entreprise, soit qu'on est très investi dans son travail, c'est parfois difficile de séparer sa vie perso de sa vie pro, parce que ça prend beaucoup de place. Parce que on revient à la maison et on est encore au travail dans sa tête. Parce que c'est omniprésent presque, et je pense que ça vous arrive aussi, mais du coup je me réveille, je pense à des choses, dans la nuit j'ai des flashs, je rentre à la maison, je repense à ce qui s'est passé au travail, je repense à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme projet. Je suis encore dans cette présence-là et ça prend énormément de place dans ma vie. Et ça, c'est vraiment un dilemme, mais une réalité que vivent énormément de personnes. Et c'est super difficile à séparer ça, à séparer sa vie pro de sa vie perso quand on est dans ce schéma-là. Parce que tout simplement, c'est plus fort que nous. On ne se rend même pas compte de que ça prend cette place-là, ou quand on s'en rend compte, en tout cas, on ne sait pas comment
contrôler ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais ça m'arrive encore souvent de me rendre compte au bout d'une demi-heure que je suis encore en train de penser à ci, à ça, et que je suis encore dans la réunion de l'après-midi ou que je suis encore dans ce qui va se passer le lendemain et je suis plus dans une présence je suis rentrée à la maison et je suis pas complètement revenue, quoi. Et donc ça, je voulais juste dire que c'est normal en fait de vivre ça et que si vous vivez ça, vous n'êtes pas fou, vous n'avez pas un problème. C'est juste que vous êtes animé et engagé dans ce que vous faites et du coup, ça prend beaucoup de place. L'idée, voilà, c'est juste d'observer ça et de se dire, ok, j'ai pas un problème. Déjà, ça, c'est la première étape. C'est normal. Et le fait de savoir aussi, je veux vous rassurer là-dessus, que ça demande pour séparer bien sa vie perso de sa vie professionnelle, ça demande beaucoup de structure et un cadre vraiment spécifique et de se poser un autocadre à soi-même et c'est pas si évident. Donc c'est pas quelque chose d'intuitif et d'inné. Donc c'est normal si vous galérez avec ça. Une fois qu'on a identifié qu'on avait cette difficulté-là, on peut se demander quel est l'intérêt en fait pour nous de séparer sa vie pro de sa vie perso en fait. Parce que je veux préciser ça parce que je connais vraiment, j'en ai discuté avec plein de personnes, plein d'entrepreneurs pour qui c'est pas un problème et pour qui c'est ok que leur travail fasse partie de leur vie perso. Souvent, surtout, je rencontre ça chez les couples d'entrepreneurs, c'est-à-dire chez des personnes qui partagent leur passion pour leur travail et l'entrepreneuriat avec leurs compagnons. Du coup, il y a pas de séparation de vie pro et de vie perso parce que c'est comme si ça fait partie d'un tout. Et ces personnes-là, souvent, ça les dérange pas de travailler le dimanche. Enfin, je dis surtout pour les couples et aussi pour les gens qui n'ont pas forcément encore une vie de famille ou des enfants. Donc, si vous êtes un couple d'entrepreneurs et que vous avez une passion commune, parfois vous n'avez aucun intérêt de séparer votre vie perso de votre vie pro parce que de toute façon, vous êtes animé par ça et que ça vous convient de travailler un dimanche, d'en parler à table et c'est tout à fait OK pour vous. Donc ça, c'est déjà identifié. Est-ce qu'il y a un intérêt pour moi de séparer ma vie perso de ma vie pro ? Est-ce que c'est un problème pour moi que ça prenne trop de place, ma vie professionnelle dans ma vie personnelle, ou est-ce que c'est OK ? Donc il faut vraiment aller creuser ça pour vous demander, ça serait quoi votre équilibre idéal ? Voilà, donc si jamais, par exemple, moi j'ai eu ce cas-là où je me suis rendu compte que ma vie pro, comme je vous le décrivais juste avant, c'était vraiment ça, elle prenait beaucoup trop de place et j'arrivais pas à penser à autre chose, ça prenait toute la place même dans ma vie perso. Du coup, je me suis posé la question, ça serait quoi en fait mon équilibre idéal et si jamais je voulais vraiment séparer mon pro de mon perso, à quoi ça ressemblerait ? Donc pour moi, par exemple, ça a été déjà séparer physiquement mon atelier de ma maison. Parce qu'au départ, je travaillais dans mon salon. Donc ça a été, moi, pour vraiment séparer ces espaces, j'ai besoin de, quand je suis à la maison, de ne pas être dans un environnement où je baigne dans mon travail aussi. Ça a été quelque chose qui m'a aidée. Le fait de me poser des horaires aussi, de me fixer des horaires, de me dire, je travaille de telle heure à telle heure. Donc ça, c'est des petites choses qui m'ont aidée aussi. Mais voilà, ça peut prendre du temps et il faut être tranquille avec ça. C'est pas un truc qui se fait en 2 secondes. Voilà, après, il y a d'autres astuces pour séparer son pro de son perso. Et ça, je peux vous en partager quelques-unes auxquelles je pense là maintenant. C'est déjà de séparer son téléphone. Donc, c'est d'avoir par exemple une double puce, une puce pour le pro, une puce pour le perso. Ça peut vraiment aider. Ça évite que son téléphone il sonne à 20h et que ce soit pour quelque chose de professionnel alors que on était en famille, voilà, en train de manger. Ça peut être se mettre aussi un cadre et des horaires pour la consultation de nos réseaux sociaux. C'est-à-dire de pas avoir l'habitude je prends mon téléphone et je vais sur Instagram, mais finalement je me retrouve à répondre à des messages pro à 10h du soir.
Je dis ça, c'est parce que c'est vraiment des choses par lesquelles je suis passée et qui, petit à petit, prenaient tellement de place que je me rendais même plus compte. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, c'est que c'était pas mon rêve que ça prenne toute cette place-là. Et que, en fait, je me suis rendu compte que quand je me suis posé la question de mon équilibre idéal, j'adore mon travail et si j'étais toute seule, ça me dérangerait pas du tout que ça prenne toute la place, ça me dérangerait pas du tout de pas avoir de cadre et de travailler le dimanche, etc. Mais étant donné que j'ai des enfants et un mec qui n'a pas pour passion l'entreprise, l'entrepreneuriat et qui a ses hobbies à lui et sa vie à lui, on parle évidemment de mon travail ou du sien, mais l'idée c'est pas que moi je sois constamment ailleurs quand je suis avec ma famille. Et c'est ça qui m'a fait tilter et qui m'a dit il faut vraiment que je trouve des astuces pour séparer ma vie perso de ma vie pro, parce que j'en étais arrivée à un point où en fait j'avais plus aucune présence à moi-même quand j'étais en famille. Et quand j'ai retravaillé sur mes valeurs et que je me suis rendu compte que la famille c'était quelque chose de très important pour moi et que j'avais envie de chérir cet espace, que j'avais envie d'avoir une belle relation de couple, que j'avais envie d'avoir une belle relation avec mes enfants, d'avoir du temps pour elles, de savourer et d'être pleinement présente quand je suis avec elles et de faire plein d'activités, de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble, je me suis rendu compte que c'était incompatible, mon désir et ce que je vivais dans le quotidien. Et ce que j'entretenais dans le quotidien, comme pensée ou voilà, comme cadre que je me posais pas vraiment à l'époque. Donc ça m'a demandé des efforts et du courage, mais j'ai réussi petit à petit à mettre en place un équilibre qui me convient beaucoup mieux aujourd'hui et dans lequel je me sens plus épanouie. Donc oui, là ça a été, par exemple, commencer par séparer mes téléphones, commencer par me dire, les réseaux sociaux de l'entreprise, je me donne des horaires pour aller les consulter. Ça a été aussi énormément de l'observation de moi-même. Donc, observer mes pensées et me forcer à revenir dans le moment présent quand dans ma tête je repartais dans mon taf ou dans autre chose. Donc, il y a des moments où ça me dérange pas. Si par exemple en pleine nuit je me réveille avec une super idée où je suis en train de penser à comment je vais pouvoir résoudre tel conflit ou telle complexité que je vis dans mon taf ou un truc difficile relationnel ou quoi, et que je me dis ah tiens j'ai une super idée ou ah tiens c'est ok que ça m'occupe l'esprit à certains moments parce que je peux pas devenir complètement radicale et que je suis humaine et que le travail étant, en tout cas mon entreprise étant une des valeurs étant la valeur numéro 1 de ma vie, je peux pas non plus changer du tout au tout. Et j'en ai pas le désir. Par contre, avoir un cadre qui me donne un équilibre qui me convient mieux, ça c'est possible et ça passe par l'observation de moi-même. Donc si quand je rentre à 18h, je suis encore à moitié dans le travail, je suis encore en train de penser, je suis encore en train de renvoyer un message vocal à tel collègue ou en train de vérifier tel mail que j'ai pas répondu avant, et que du coup ma fille me parle et que je l'écoute pas et qu'elle me réclame et que je suis du coup dans un entre-deux qui est hyper inconfortable, je suis la capacité de m'observer et de me dire mais attends, en fait là c'est pas ce que tu veux vivre, rectifie-toi. Donc je peux reprendre le pouvoir, m'arrêter, dire ça, il n'y a pas d'urgence, je le verrai demain, etc. Donc ça, c'est aussi passé par la mise en place d'horaires. Et aujourd'hui, que je suis en plus dans des locaux qui sont purement séparés de chez moi, où c'est-à-dire je dois prendre mon vélo ou venir à pied pour aller au travail, ça m'aide énormément parce que ça me permet de me cadrer et de me dire quand je rentre, je ferme mon ordi, je le laisse à la maison, mon téléphone, je le prends uniquement pour mes relations perso. Et voilà. Et bien sûr qu'il y a toujours des moments où je vais répondre à un message qui est sur le groupe Sol Luna à 19h parce que je tombe dessus et que j'ai encore des réflexes d'avant. Mais plus j'y mets de la conscience et plus j'arrive à avoir l'équilibre que je choisis et à pas être en train de subir en fait un rythme que j'ai pas choisi. Et c'est ça le risque en fait quand on est entrepreneur ou quand on a un travail qui nous passionne. C'est d'après que ça se transforme en quelque chose qu'on subit. Et c'est comme tout, en fait, même si ça nous passionne, si c'est trop, c'est trop. Et on a besoin de trouver des équilibres dans nos vies pour se sentir épanoui. Voilà, c'est respecter ses valeurs numéro 1 sans que ça prenne absolument toute la place et voir qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie et comment je peux davantage y mettre de l'énergie pour le nourrir.
Donc voilà comment on peut séparer un petit peu mieux sa vie perso de sa vie pro. C'est en s'observant davantage et puis avec toutes les petites astuces qu'on peut mettre en place, dans le fait de se mettre un cadre, de se mettre des horaires, de séparer. Les réseaux sociaux sont vraiment très traîtres pour ça parce que ça devient une addiction. On se perd dessus et tout se mélange entre le moment où on va être inspiré par un post qu'on voit et puis machin et puis répondre finalement à un commentaire qu'on nous avait laissé et puis c'est vraiment très traître et c'est ça pour moi c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup besoin d'apprendre pour pas me laisser laisser les algorithmes et tous ces systèmes là prendre le pouvoir. Voilà, j'aime bien garder le contrôle sur les situations et en fait tous ces outils là ils sont précieux et en même temps ils sont hyper dangereux. Donc c'est important d'observer ça et d'observer ses comportements. Et moi, il y a plein de moments où je m'observe et où je me dis wow, meuf, tu crains. Voilà, comment tu peux davantage reprendre le pouvoir, gérer ta consommation, gérer tout ça. Donc maintenant, c'est plus facile pour moi parce que tant l'entreprise ayant grandi et du coup, comme on travaille en équipe, je peux vraiment déléguer toute la partie réseaux sociaux de l'entreprise. Donc ça aide aussi quand on commence à pouvoir déléguer. Mais là, moi, je vous parlais vraiment de séparer sa vie pro et perso quand on est entrepreneur, quand on est solopreneur. C'est pas facile au début. C'est plus on se structure et plus on évolue dans son entreprise, plus on va avoir de la facilité et des clés et vous allez trouver aussi votre propre rythme à vous et votre propre fonctionnement et quelque chose qui vous convient. Donc il n'y a pas vraiment de modèle, mais bon, je vous fais part surtout de mon expérience et du fait que à un moment donné, je pensais vraiment que c'était pas possible, que j'allais jamais y arriver. Je pensais aussi en fait, j'ai vu aussi que ça pouvait clairement avoir un impact fort sur ma vie de famille et ma vie de couple et j'ai décidé de changer ça parce que le travail c'est hyper important, nos valeurs, mon business est hyper important pour moi, Solly Luna c'est ma vie, c'est mon bébé, c'est aussi tout ce qui me fait absolument vibrer dans la vie, mais avant tout l'amour de ma famille, l'amour de mes proches, les relations, prendre soin de ceux qui m'aiment et de ceux que j'aime dans le quotidien, c'était aussi quelque chose que j'ai délaissé et que j'avais besoin de remettre au cœur de ma vie et voilà. Donc d'où l'importance pour moi à un moment donné de me dire j'ai besoin de séparer ma vie pro et ma vie perso pour retrouver une vie qui me correspond plus et dans laquelle je me sens grandir à tous les niveaux et je continue à évoluer, voilà. Et surtout ça m'a montré aussi que ça m'apporte de la sérénité de séparer ces espaces parce que du coup quand j'arrive à être pleinement dans ma vie perso, à vivre pleinement des vacances là comme je viens de vivre ou des temps, même je rentre à la maison et je suis à la maison et je suis avec mes filles et je reprends du plaisir à juste des petites choses simples de la vie, faire de la cuisine, tout ça je l'avais plus presque tellement j'étais au taquet dans mon entreprise et que c'était ce qui me faisait vibrer le plus, sans aucun jugement, parce que si c'était à refaire, je referais certainement la même chose, je regrette absolument rien de mon parcours. Mais voilà, c'est intéressant de voir en fonction de là où on en est, de comment on évolue, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se rapprocher davantage de ce qui est important pour nous, de nos valeurs, notre idéal de vie. Et tout ça, ça change aussi. C'est-à-dire que dans 5 ans, j'aurai peut-être plus le même idéal de vie que celui que j'ai aujourd'hui. Mais le plus important, c'est bien d'être raccord et cohérente dans ce que vous vivez dans le quotidien avec ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, à l'instant T, quoi. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va pas trop résonner si je vous fais un petit chant. Non. Tais-toi, Stella, ne pars pas en cacahuète. Mais voilà, je suis contente de vous avoir partagé ça. J'espère que ça vous apporte de la valeur. Vous me direz tout ça dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à me partager des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Voilà, avec joie, on pourrait se faire un jour un petit podcast de questions-réponses aussi. Voilà, ça pourrait être fun. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle journée, un
bonne fin de mois d'août dans la chaleur. Et puis à très vite pour un prochain épisode. Bisous, ciao, ciao. Et c'est tout pour aujourd'hui dans le podcast Au fil de la vie. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de m'envoyer vos commentaires, vos questions ou idées pour les futurs sujets. J'adore construire ce podcast avec vous en fonction de vos envies et de ce qui vous passionne aussi. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et partagez avec vos potes, vos familles si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans le prochain épisode de Au fil de la vie. Restez connectés et soyez créatifs surtout. Ciao.